Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juillet de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Alors, pour commencer, on va regarder un petit peu les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois de juillet. On va prendre une carte des orbes d'énergie et une arcade majeure du tarot des runes. Allez, on y va. Ensuite, je vous explique vite fait. Ensuite, on enchaînera sur la guidance générale qui va pouvoir nous parler un petit peu de tout. On va voir les messages pour vous les Verseaux. On ira un petit peu approfondir le domaine de la spiritualité avec un autre tirage et aussi on ira approfondir le domaine sentimental. Et on clôturera votre guidance avec un message, un conseil de votre ange gardien. Voilà, tout est dit, j'ai rien oublié, on peut y aller. Hop hop hop. Allez, c'est parti. Pour nos amis Verseau ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire pour ce mois de juillet. Oula, bah écoutez, vous l'avez vu, vous l'avez entrevu. On va faire durer le suspense. Le suspense. Allez, l'arcade majeure. Hop. Voilà pour vos énergies. On regarde tout de suite. Pabam. Waouh, waouh, waouh. Je vous le montre d'un peu plus près. On nous parle du chakra racine, les enfants, rien que ça. Le chakra racine, c'est le premier chakra. Hein. C'est celui de c'est les énergies de stabilité, de sécurité. C'est aussi des énergies de force et d'équilibre. Les énergies du chakra racine, hein, elles vous disent aussi de croire en vos capacités, de croire en qui vous êtes. Ça vous dit aussi avec cette carte là, ces énergies, voilà, les énergies que vous insuffle en tout cas cette carte, elle vous pousse à aller de l'avant, elle vous pousse à oser avancer. Alors, osez faire le premier pas dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine professionnel. Si vous avez un projet en tête, si vous avez envie de vous lancer à votre compte, bah allez-y, c'est bon. Vous avez la stabilité, la sécurité, vous avez l'équilibre, la force, les compétences, l'expérience nécessaires pour y arriver. Pourquoi vous attendez? Allez hop, 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 on reprend en confiance et on y va. C'est ce que vous dit le chakra racine, les énergies du chakra racine. C'est une carte très forte de toute façon, hein. En tout cas on vous dit que oui, retour à la stabilité, à l'équilibre dans votre vie, et vous allez, vous allez certainement vous sentir pousser des ailes aussi, hein. C'est pour ça que vous allez vouloir vous lancer de toute façon, oser avancer, oser aller de l'avant, oser faire ce premier pas, vraiment. Ça peut être dans tous les domaines, je vous l'ai dit, là je vous ai donné un exemple côté professionnel, mais ça peut être dans tout. Ça peut être dans tout, même dans le sentimental, même dans, voilà, dans la vie familiale, ce que vous voulez. Vraiment, on vous dit, allez, vas-y, ose. Va faire des déclarations, si tu as envie de faire une déclaration d'amour. Vas-y, lance-toi, jeune padawan, tu peux y arriver. Voilà, très belles énergies et c'est fort, hein, le chakra racine, c'est le premier chakra, hein, c'est la stabilité. Donc, allez-y, quoi. On se la regarde, cette arcade majeure. Oh punaise, mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est quoi le magicien? En fait, le magicien, c'est aussi le battleur. Hein. On nous parle de quoi? Là, je viens de vous parler de votre confiance, de votre expérience, voilà, de votre sécurité, de votre stabilité. On vous dit de croire en vos capacités, tout ça. Et c'est quoi le magicien? C'est pareil. C'est incroyable parce que le magicien nous parle, oui, de capacité, de compétences, d'expérience, d'avoir tous les outils en main pour y arriver. C'est ce que vous dit le chakra racine. C'est impressionnant de synchronicité. C'est impressionnant. On vous dit que vous avez les moyens de réussir. On vous dit, allez-y, ose, avance, mets-toi au travail. C'est incroyable. J'en reviens pas parce qu'en fait, le magicien, c'est vraiment les énergies du chakra racine. Exactement les énergies du chakra racine. C'est la stabilité, l'expérience, avoir tous les outils pour y arriver. C'est incroyable. Je vais vous le montrer d'un peu plus près en plus. Ce magicien, il fait peur, mais c'est parce que voilà, il a tous les outils en main, il a confiance en lui. Je suis désolée, j'ai une caméra de merde qui, pour faire les mises au point, il faut la supplier 10 ans. Donc voilà, mais elle est très bien cette carte. Faites-moi confiance, elle est bien la carte. Mais c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment
ces énergies-là. Hein. Bah, si vous l'avez pas compris, les Verseaux, parce que alors là, quelle synchronicité. Oh là là, le magicien et le chakra racine. Oh là là, c'est dur à dire ça. Essayez de le dire 3 fois d'affilée très vite. Magicien et chakra racine. Vous y arriverez pas. Vous y arriverez pas. Allez, on continue. On va voir maintenant la guidance générale. Je les laisse à côté, les énergies, parce qu'on en aura certainement besoin pendant la guidance. Elles vont ressortir, ces énergies. On va voir un petit peu maintenant le général. Je vais prendre 4 cartes de l'aura aquarelle et ensuite je viendrai prendre 4 cartes de l'oracle de la triade. Allez, on va voir avec l'aura aquarelle déjà ce qui se passe. Les messages pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. Allez, c'est parti, on y va. Non, non, non. Ouh, eh ben, c'est bon. On se calme, on se calme. Oh là là. Ah. Alors j'ai aussi en dos de deck parce que je l'ai vu et je peux pas l'ignorer. Quand je vois quelque chose, je peux pas l'ignorer. J'ai le cercueil hein, qui me dit une chose prend fin et une autre débute. Hein. Il y a quelque chose qui va se finir. Hein. On voit quand même, on a les souris, la maison, les oiseaux, le pont. On voit quand même avec les souris qu'il y a des choses qui sont pas top, hein, des gros soucis. On voit qu'il y a des choses qui vous prennent la tête. Là, on sent que ça va pas. On sent aussi du stress, de l'angoisse. On n'est pas bien, quoi. Hein, on n'est pas bien. Comme si on avait une boule à l'estomac, là, une boule à la gorge. On n'est pas bien, vraiment. Des gros soucis. Alors oui, ça peut concerner l'immobilier. Alors peut-être que je vous donne des exemples là pour que ça résonne en vous si ça vous concerne. Par exemple. Vous avez une maison à vendre et que vous n'arrivez pas à vendre depuis longtemps, hein, et ça crée des soucis, peut-être parce que vous avez aussi besoin de financiers, c'est pour ça que vous vendez votre maison, ou alors vous voulez acheter une maison et qu'il y a des problèmes, il y a des choses qui ne vont pas, il y a voilà, des choses qui bloquent, hein. Ça peut être en lien avec ça. On peut me parler aussi, mais après, j'avais envie de le prendre tout à l'heure, ce côté spirituel. Là, je vais continuer dans le côté très terre à terre, donc de l'immobilier. Mais on voit que ce soit vendre ou acheter une maison, même louer hein, quelque chose. Il se peut, par exemple, que ça fait longtemps que vous cherchez une location et que vous n'arrivez pas à trouver, vous n'arrivez pas à changer de logement. Je suis désolée, je vais boire un petit coup, j'ai la gorge sèche. Voilà, excusez-moi. Donc oui, même une location, vous voulez changer de logement depuis longtemps et vous n'y arrivez pas. Et là, on vous dit qu'il va y avoir des conversations, des discussions très positives qui vont arriver pour ce mois de juillet. Et ces soucis, ces gros problèmes là qui vous bouffent la tête, ils vont prendre fin grâce à de la discussion. Alors, ça peut être par exemple avec un agent immobilier, ça peut être avec un banquier, ça peut être avec, si vous cherchez une habitation avec un propriétaire, ou avec aussi des bailleurs sociaux, voyez, si vous cherchez de location. En tout cas, on voit qu'il va y avoir des conversations avec le banquier. Bah oui, si vous demandez un prêt bancaire pour acheter une maison, par exemple, peut-être que c'était ça les blocages, peut-être que la réponse elle tardait à arriver. Et ben là, on vous dit que ça y est, les solutions sont trouvées, les choses vont bouger. Parce que pour moi, avec le pont, on vous parle là d'une nouvelle période beaucoup plus lumineuse qui arrive, un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va arriver de nouveau, nouvelle période, nouveau cycle, nouveau commencement pour vous. Hein, donc c'est juste génial. Voilà, si vous cherchez à vendre, on vous dit que vous allez vendre, mais toujours grâce à des discussions. Hein, on trouve des solutions grâce aux discussions de toute façon. Voilà, comme je vous dis, si vous voulez vendre, vous allez vendre. Si vous voulez acheter, ben ça y est. S'il y avait des blocages côté finance, ça se débloque. On trouve des solutions. Et pareil pour les locations. Si ça fait un moment que vous cherchez une location, là on vous dit que ça y est. Alors je le vois plutôt fin de mois.
fin du mois de juillet, début août, hein, même peut-être un peu plus parce que c'est la passerelle, hein, le pont. Hein. Donc ça va se faire, mais vraiment patience parce que là, ça arrive, là c'est imminent. Moi je dirais voilà, donnez-vous fin juillet, même le mois d'août et c'est là où ça va se débloquer. Même si c'est la guidance de juillet, ça commence dès fin juillet et ça va aller voilà en s'allongeant un petit peu sur le mois d'août, mais ça va se faire, ça va se faire. Eh bien écoutez, oui, certes, c'est très, voilà, hein, ça peut pas parler à tout le monde, c'est très défini, hein, c'est l'immobilier, tout ça, mais bon, moi, c'est les messages que je reçois en tout cas. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a un côté un peu plus spirituel chez moi, là, en tout cas, les messages que je reçois. On me dit qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, des choses qui sont difficiles pour vous. Il y a une espèce de mal-être général. Et on vous dit justement, maison et chouette, on me parle là d'introspection, méditation, de compréhension. De comprendre enfin les choses grâce à de la méditation, grâce à une entrée peut-être dans la spiritualité. On voit que vous allez aussi, pour certains d'entre vous, aller chercher les réponses, le réconfort, l'aide dans la spiritualité, en allant peut-être demander à vos guides, à vos anges, à l'univers des réponses, des solutions. À ces incompréhensions en tout cas. Ça va se faire, hein, vraiment. On vous dit que vous passez une nouvelle étape. Pour moi, il y a beaucoup aussi de personnes qui vont justement franchir cette passerelle, ce pont vers l'éveil spirituel. Hein. On peut me parler même d'un début d'éveil spirituel ou d'une évolution sur votre chemin de la spiritualité. Vraiment, essayez de passer par de la méditation, de l'introspection. Allez calmer votre mental pour comprendre les choses, pour pouvoir débloquer et apaiser votre mental là qui est en pleine le mot il est exacerbation. Ouh! Pourquoi je vais chercher des mots à la one again là qui sont compliqués là? On voit en tout cas que oui, vous en avez plein le bip, hein, tout simplement. Qu'est-ce que tu vas chercher des mots compliqués toi? Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympathique et pas mal, hein, parce que les choses se débloquent complètement, que ce soit dans l'immobilier ou dans le personnel, en tout cas l'intérieur, là, à l'intérieur de vous, les choses s'arrangent totalement. On passe en tout cas un nouveau cycle hyper lumineux et ça c'est juste génial. Allez, on y va, on va voir maintenant avec la triade, toujours dans le domaine général avec la triade. La triade peut venir compléter l'aura aquarelle ou elle peut nous parler d'une situation totalement différente. Allez, on y va. Que nous raconte la triade pour vous les Verseaux? Pourquoi je m'énerve comme ça? Ça y est, je pète un câble. Je commence à avoir chaud, il commence à faire chaud. Ah là là, il fait lourd. Et oui, dans le sud, il fait chaud. On dirait le sud. Allez, c'est parti. Les messages de la triade. Oh là là. Oh, les solutions trouvées. Vous voyez quelles sont là les opportunités, les solutions trouvées? Eh oui. Oh, allez, on va... Les trois se sont retournés. Alors. J'adore. Regardez, il y a les doutes. Hein. On se prend le chou encore une fois. On se prend le chou. Il faut aller chercher à l'intérieur de soi pour trouver les solutions. Quelque chose qui prend fin, là, une prise de tête qui prend fin pour quelque chose de... Oh là là, mais j'adore. J'adore. On adore. Je vais vous expliquer. On a le doute, on a la racine, on a la clé, on a l'oméga et on a l'éternité. Rien que ça. Alors, c'est pareil. Hein. C'est pareil. On vous parle à peu près de la même chose. Hein. Il y a des doutes, il y a des machins qui vous prennent la tête. Et là, on vous dit, ben, si tu as des questionnements, si tu as des doutes, va chercher bonheur. Non, là, on vous dit, va chercher à l'intérieur de toi les réponses, les solutions. C'est comme ça que tu vas avancer. C'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est un roman photo là que j'ai devant vous. Hein. Même vous, sans moi, vous arrivez à comprendre, quoi, parce que c'est vraiment hyper détaillé et tranquille, quoi. C'est hop, net, précis. Oui, j'ai des questionnements, oui, j'ai des doutes. Comment je fais? Eh ben, je vais chercher à l'intérieur. Je vais chercher les réponses à l'intérieur de moi et j'aurai mes solutions et mes réponses.
allez faire cette introspection, allez la faire, cette introspection, cette méditation, faites-moi taire ce mental pour aller trouver les réponses en vous. Moi, pour moi, il y a beaucoup de spiritualité aussi, hein. Vous allez comprendre les choses, mais que si vous faites, si vous apaisez votre mental, en tout cas. Demandez l'aide aux sages. On me dit qu'ils demandent l'aide aux sages. Bah tiens, ça c'est nouveau, ça vient de sortir. Hein. Celle-là, ils me l'avaient jamais fait, mes guides, l'aide aux sages. Bon, d'accord. Essayez d'aller demander. Ah, je comprends pourquoi il me dit ça. Elle me dit ça. Parce que en fait, elle me dit qu'ils aillent demander l'aide aux sages, c'est-à-dire oui, aux anges, aux guides, à l'univers. Ils font partie, aux archanges, ce que vous voulez. Le monde céleste fait partie de cette sagesse, mais pas que. Ma guide me dit aux sages aussi incarnés. C'est-à-dire que allez chercher des conseils, allez demander conseil à des personnes âgées, plus âgées que vous. S'il y a une situation qui vous perturbe, qui vous bloque, que vous n'arrivez pas à trouver des solutions, ça c'est fou quand même. Ma guide me dit en tout cas de vous dire d'aller demander de l'aide, je sais pas moi, une personne peut-être dont c'est le métier, hein, une personne sage dont c'est le métier, par exemple si vous avez des problèmes financiers, j'en sais rien, c'est un exemple que je vous donne. Allez chercher un banquier, un conseiller financier par exemple, ou alors allez demander même à votre grand-père, à votre grand-mère, des personnes, des ancêtres, hein, des sages. Les sages, c'est les ancêtres aussi. Donc n'hésitez pas en tout cas à demander de l'aide. Que ce soit des êtres incarnés ou désincarnés, allez demander de l'aide. C'est comme ça aussi que vous trouverez les solutions, hein, de toute façon. Ah d'accord. Parce que ma guide me dit les racines, c'est pas que l'intérieur, les racines, c'est aussi justement notre hérédité, notre héritage, donc les parents, les grands-parents, les parents, les arrière-grands-parents, hein, d'accord, j'avais pas capté. Ah mais des fois j'ai du mal, mais il fait chaud, je vous l'ai dit, c'est pour ça. Je suis un petit peu ramollie du cigare. J'ai mon chakra couronne qui fond avec la chaleur. La connexion n'est pas bien faite. Le Wi-Fi est un petit peu en panne de temps en temps. Donc ensuite on a l'oméga. L'oméga qui nous dit carrément, ça y est, cette situation là un petit peu merdique, là un petit peu chiante, où ça vous prenez le chou là, hein, ça y est, elle prend fin. L'oméga, on termine cette situation, mais c'est normal, c'est pareil que le pont. Le pont, c'est on termine une situation même beaucoup lourde, pour passer à autre chose, je vous l'ai dit, nouveau cycle, nouvelle période, hein, nouveau commencement. L'oméga, c'est la même chose, ça y est, ça se termine. Cette période un petit peu qui nous a gonflé, elle se termine, ça y est, on trouve les solutions, on peut passer à autre chose. Et avec cette carte-là de l'éternité, on nous parle tout simplement du retour à la stabilité, à l'ancrage, à l'équilibre, au bien-être en général. Hein. Ça y est, on se sent fort, on se sent équilibré, on peut repartir justement sur une nouvelle base. Donc c'est top. En gros, pour résumer, si vous avez des blocages, des soucis, des problèmes, si ça stagne, si ça n'avance pas, on vous dit tout simplement que pour juillet, ça va bouger. Les choses vont changer par rapport à de la discussion surtout. Hein. C'est mis en avant ça. Hein. Allez les enfants, on va regarder maintenant le petit côté spirituel de la chose. Pour vous les Verseaux, que se passe-t-il? Oh punaise. C'est pas un lapsus révélateur parce que je déteste le pastis. Et oui, je suis du sud, je suis à côté de Marseille, mais je déteste le pastis. J'allais dire, que se passe-t-il pour vous les Verseaux côté spiritualité? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour vous les Verseaux? Allez, le luminaire pour la spiritualité, 2 cartes du luminaire, et on va aller se prendre aussi 2 cartes de l'oracle des Médéors pour le domaine spirituel. Spirit. Ouh, j'ai chaud, mais si je mets le ventilateur ou le rafraîchisseur, ça fait trop de bruit. Et après, il y a des gens qui râlent, qui vont dire « Oh, c'est dommage, il y a du bruit derrière vos vidéos. » Ah bah oui, hein, mais je meurs sinon. Là, je suis en pleine agonie, en fait. Allez. Béline, arrête de raconter ta vie, ma fille. Et bouge ton boule. Non, ça, c'est moi qui l'ai fait tomber. Allez, c'est parti. 2 petites cartes de l'oracle des Médéors. Pour nos amis Verseaux. Décidément. Hop et hop. Allez, on regarde ça tout de suite. Oh, le petit cri qui tue. Oh, j'ai toujours des cris qui tuent, moi.
Le rire de sorcière et des cris qui tuent. Non, je crie parce qu'on a eu cette carte hein, avec Laura Aquarelle. Et regardez la voix. Alors, je vous mens pas. Hein, la voix intérieure. Faire taire un petit peu, comme je vous l'ai dit, hein, faire taire votre mental. C'est exactement ça. C'est incroyable. Hein. Je vous en ai parlé avec de Laura Aquarelle de ce travail intérieur, même avec la triade. Hein. C'est fou, hein, et ça ressort encore. Hein. C'est incroyable. Et ouais. C'est associé au plexus solaire. Hein. Cette carte est associée au plexus solaire. Le plexus solaire, c'est quoi ? Le plexus solaire, c'est tout ce qui est pouvoir personnel et intérieur. C'est la force, c'est l'optimisme, c'est aussi les ambitions. Et c'est aussi la carte de l'affirmation. On vous dit avec cette carte de vous affirmer, d'aller de l'avant. Écoutez-vous aussi. Hein. Là, on vous parle vraiment de vous écouter ou d'écouter aussi vos intuitions, d'écouter les messages. En plus, la carte du temps, on nous parle de quoi? C'est incroyable. Hein. Vraiment belle synchronicité pour vous aussi. Je suis en train de chercher la carte. C'est ça, la carte du temps. Je vous l'ai dit, nouveau cycle, nouvelle période, nouveau commencement. Oh, décidément. Regardez, changement, cycle. Le temps, on vous parle vraiment d'un nouveau cycle, hein. C'est exactement ce que je viens de vous dire avec Laura Aquarelle. C'est fou, hein. Il y a une belle évolution, hein, un côté spirituel. En plus, on dit la voix intérieure, on vous dit, là, on vous pousse vraiment à rentrer en connexion avec vos anges, vos guides. En plus, moi, je pense que justement, il va y avoir une petite élévation, une évolution côté spiritualité qui va vous permettre justement de rentrer plus facilement en connexion avec votre voix intérieure, c'est-à-dire vos intuitions, les messages des guides. Hein. Alors vraiment, ça va vous amener vers un nouveau cycle, un changement de vie, hein, parce que vous allez voir les choses autrement. Vous allez enfin comprendre les choses comme il faut. C'est ça aussi. Vous allez avoir une autre vision de la vie en général, grâce à cette avancée spirituelle en tout cas. C'est beau, c'est beau. Mais on vous le dit, on vous le répète, faire taire son mental, calmer son mental pour recevoir limpidement les messages, les comprendre facilement. Et les météores. Réponse déjà en soi. Non mais sérieusement, voyez, regardez, ah non mais c'est fort, hein. Voyez, je tire les cartes devant vous, c'est pas pour rien. Où elle est l'autre Je vous ai parlé de ces ralentissements, de ces doutes, hein, de ces stagnations, de ces problèmes qui bloquent. Et là, on vous en parle bien de ces ralentissements. On n'arrive pas à trouver les solutions, on n'arrive pas à trouver les réponses. Et regardez ce que je vous ai dit, je vous le dis depuis un quart d'heure. Réponse déjà en soi. Je vous l'ai dit d'aller chercher les réponses en vous. Hein? J'ai pas arrêté. Je vous ai dit, les chouettes et la maison, c'est l'intérieur de vous, c'est vous. Allez chercher les réponses en vous, c'est ce que je me tue à vous dire depuis un quart d'heure. Donc, voyez, le tirage des météores confirme exactement ce que je vous ai dit. Et les synchronicités, ce ne sont pas du hasard. Hein, il n'y a pas de hasard. Ce sont des synchronicités pour affirmer vraiment ce que je vous dis. Et là, j'arrête pas depuis un quart d'heure avec différents oracles, je vous le répète la même chose. Avez-vous compris les Verseaux? Oh là 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 là. Allez chercher en vous, vous avez les réponses. C'est souvent qu'on ne veut pas les admettre aussi, ces réponses. Il peut s'agir aussi des réponses qui ne nous conviennent pas forcément, mais il faut savoir les accepter, les enfants. Eh oui. Allez, on va voir côté sentimental, on va voir côté cœur, l'amour, toujours l'amour. On va voir pour vous les Verseaux côté cœur avec 2 cartes du Béline Angel Oracle et ensuite on prendra 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Côté sentimental pour nos amis Verseaux, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. Deux cartes. Et les 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. Hop. Oh, la petite bougie qui s'est arrêtée. Bah, qu'est-ce qui se passe là? Elle s'est éteinte ou... Faut que je la change? Oui, il faut que je la change. Bon,
Je vais juste prendre 2 secondes parce qu'il faut que je change ma bougie. J'aime pas faire de tirage sans bougie. C'est pas folklorique pour moi les bougies. C'est pas juste pour la déco. Hein. Il faut comprendre que c'est aussi pour moi un moyen de protection. Alors je prends le temps de rallumer une petite bougie. Ça demande juste quelques secondes. Voilà qui est fait. Hop hop hop. Et allez. Voilà. Allez, après cette petite interruption luminaire, on y va. Oh, l'espoir, la porte est ouverte, les opportunités qui arrivent. Oh oui, il y a quelque chose de nouveau là qui arrive côté sentimental. Alors, on va commencer par les couples. Les couples, oui, s'il y a des couples, voilà, ça fait longtemps que vous vouliez un baby, et ben oui, on vous dit de vous accrocher parce que là, c'est pour bientôt. Là, c'est pour bientôt. Il y a une annonce de grossesse ou il y a une grossesse qui se met en place. Hein. Ça peut être peut-être le début d'autre chose, aussi le début de quelque chose dans votre couple, mais ça ressort énormément ces énergies d'enfant, quoi, hein, de maternité en tout cas. Pour nos amis célibataires, on vous dit de tenir bon parce que là, pour le mois de juillet, ça y est. Si on vous dit de tenir un petit peu bon pour le mois de juillet, c'est que ça va se passer certainement peut-être fin de mois de juillet. Donc on vous dit, mais croyez-y encore et toujours parce que oui, il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous, célibataires Verseau. Bah oui, bah tiens donc. Ah, les couples et le bonheur, la bonté, la gentillesse, les choses agréables à partager. J'adore. Bah oui, on peut vous dire, amis célibataires, que vous allez enfin être en couple. Beaucoup de gentillesse, de bonté, c'est une personne assez facile que vous allez rencontrer. C'est pas une personne qui se prend la tête ou qui va vous prendre la tête. C'est une personne très gentille, très tendre, très délicate. Ça veut pas dire que c'est une personne gnangnan avec qui vous allez vous faire yesh. Non, c'est une personne très gentille, attentionnée aussi. Hein. On parle d'une personne qui sera très attentionnée. Et ben pour les couples, c'est pareil. Hein. Mais c'est marrant. On montre ce petit cœur, on dirait un autre petit cœur qui va battre aussi. Hein. Donc ça me fait encore revenir à cette grossesse, cette maternité pour les couples. Hein. En plus rose, bleu, je sais que c'est un peu cliché, mais voilà, je sais pas. Moi, il y a vraiment ces énergies de grossesse qui résonnent bien dans les messages en tout cas. Oh bah tout va bene, moi j'aime bien, ça va bien, c'est top, c'est génial. On va pas faire de la dentelle, hein. Voilà, tout est dit les enfants. Allez, on termine avec un petit message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, le bougre? Allez, on va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre ange gardien. Il a un petit message ou un petit conseil à vous faire passer. On va voir lequel. C'est parti, mon kiki, pour nos amis Verseau. Le petit message de l'ange gardien. Allez, qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? On coupe. C'est le 9 de l'action. Encore à l'action. C'est fou, hein. On a eu le plexus solaire. On a eu bien sûr le chakra racine et le magicien qui vous poussait à l'action. Et là, on a le 9 de l'action. Regardez-moi cette petite bergère. Oh. Décidément. Oh, punaise. Je crois que je vais faire... Hop là, voilà. Alors, j'aime bien vous montrer les illustrations parce que je les trouve jolies. C'est vintage, j'adore ça. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Ah, de toute façon, vous savez, les énergies, hein, on donne, on reçoit, ça fonctionne comme ça. Il faut que les énergies, qu'il y ait un partage dans les énergies. Donc, si l'univers vous donne tout ça, une famille, de l'argent, une maison, un ou une chérie, des choses comme ça, il faut que vous, en contrepartie, vous donnez quelque chose aussi à l'univers. Et là, on vous dit, pour vous les Verseaux, c'est d'aller vous occuper un petit peu de cette terre nourricière, des animaux.
de l'environnement. Pourquoi ne pas aller faire du bénévolat? Vous êtes en vacances, vous pouvez aller faire par exemple du bénévolat dans une association de protection animale, à la SPA, dans des refuges pour le côté animal. Voilà, vous pouvez aller aider, donner un petit peu de votre temps, aller promener par exemple les chiens, les animaux. Donnez un petit peu de votre temps et de votre aide. Pareil, pour tout ce qui est, vous pouvez aller aussi rejoindre des associations de l'environnement, voilà, qui luttent contre la pollution, les choses comme ça. Vraiment, en tout cas, c'est le conseil que vous donne votre ange gardien. On t'a donné beaucoup de choses, toi en contrepartie, essaye d'apporter aussi de belles choses aux animaux et à l'environnement. Prends soin en tout cas de cette terre-mère, c'est ce qu'on vous dit là. Très joli, merci pour ce joli conseil, ce joli message. Eh bien écoutez, c'est justement avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Si vous êtes en vacances pour ce mois de juillet, ben profitez, franchement. Lâchez prise, éclatez-vous, vraiment, profitez de vos vacances. Hein. Vraiment, vraiment. Et surtout, comme d'habitude, bien sûr, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Bye.